Le samedi 31 mars 2012 a accueilli en prélude à la 5e journée mondiale de sensibilisation sur l'autisme, célébrée le 2 avril 2012, une journée de sensibilisation et d'éducation auprès des pédiatres et des enseignants des écoles maternelles et primaires. Entre ignorance, désinformation et surtout éducation, les docteurs Joakep, neuropédiatre, John Jean-Louis, neuropsychiatre et Kaya Alexis, pédiatre pédopsychiatre, intervenants du jour, devaient absolument, à travers une visite médicale publique, réussir à éclaircir les opinions par le bon diagnostic de l'autisme et des troubles envahissants du développement et surtout prescrire la marche à suivre, faisant des participants du jour des acteurs de l'accompagnement efficace des enfants vivant avec l'autisme. Et ça fait plaisir, on va partager ensemble, n'est-ce pas, les dernières connaissances ou bien les dernières approches par rapport à cette maladie qu'on appelle l'autisme. L'incapacité à développer des relations avec ses pairs, le manque de tendance spontanée à montrer de la joie, le manque d'intérêt envers autrui, le manque de réciprocité avec ses pairs sont là quelques traits de l'enfant avec autisme. Ce dernier ne sait pas pointer du doigt les objets qui l'intéressent. Les participants ont pu ainsi retenir les différentes formes d'autisme, autisme atypique, autisme moyen, autisme de haut niveau présentant des troubles désintégrants et hyperactivité liée à un handicap cognitif sévère avec des mouvements stéréotypes. En fait, nous sommes à la 5e édition de la journée mondiale de sensibilisation sur l'autisme qui aura lieu lundi 2 avril. Il est de tradition qu'à chaque journée, Action Autisme Cameroun puisse mener des actions. Donc ce séminaire est une journée de sensibilisation auprès du corps médical, notamment les pédiatres, les médecins généralistes et les enseignants de la maternelle. Mon intervention consistait d'abord à essayer de donner des limites à la définition de l'autisme. Parce que très souvent, on l'a confondu avec d'autres troubles de comportement chez l'enfant. Ce qui fait que souvent, on a du mal à dire, ben voilà, cet enfant est autiste. Ou bien, très souvent, on englobe tout dans l'autisme, alors que ce n'est pas ça du tout. Donc, le but, c'était de montrer d'abord quelles sont les limites de l'autisme, comment ça se manifeste, et puis, comment est-ce qu'on peut prendre en charge cette affection. Les précisions et les connaissances qu'ils ont apportées sur les notions d'accueil, d'accompagnement pour mieux connaître l'enfant et créer un lien entre sa famille et l'école, transformer son milieu en milieu agréable, les éléments de connaissance sur les priorités éducatives, le but et les attentes ont été renforcés par l'intervention de Marie-Christine, l'orthophoniste de AAC Action Autisme Cameroun, qui a présenté les prérequis à la communication, les comportements et les habiletés de communication, sans oublier le langage, l'écriture et d'autres éléments qui sont venus renforcer les capacités de tous les participants pour le bonheur des enfants avec autisme qui bénéficieront d'un bon accompagnement. Action Autisme Cameroun AAC est une association fondée dans le but de fédérer les forces du pays pour faire avancer le monde de l'autisme. AAC partage alors sa vision qui est celle de donner la main, le cœur et être dans le partage du savoir pour que tous ceux touchés par l'autisme aient les mêmes chances de soins et de suivi, quelle que soit leur origine ou leur milieu social. AAC sollicite ainsi la main tendue, comme celle que les pédiatres, enseignants d'écoles maternelles et primaires viennent de faire en participant à ces séminaires, afin que renaisse l'espoir au sein des enfants avec autisme du Cameroun et leurs familles. Comme l'a si bien conclu le président d'Action Autisme Cameroun, ensemble, aidons-les à se reconstruire.